Amen, on continue. Et la condition de cette personne-là sera pire que la première. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui as eu la grâce de passer par les eaux du baptême, la délivrance, il faut que tu entretiennes cette délivrance parce qu'il y a des risques de rechute. L'adversaire, notre accusateur, l'ennemi de l'homme, le diable, lui, il ne rigole pas. Certainement, cet homme, il n'avait pas pris très au sérieux sa vie. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il connaissait Jésus. Et je suppose que ce n'est pas un hasard que Jésus puisse passer vers ce village de Gadanéens. Par hasard, non, ce n'était pas un hasard, parce que je pense que Dieu, le Saint-Esprit avait conduit Jésus vers cet homme-là. Certainement parce que, comme la Bible nous dit qu'il criait jour et nuit des souffrances qu'il endurait. Certainement, il se repentait de sa situation. Il devait certainement regretter de ne pas avoir pris au sérieux sa vie chrétienne, sa vie spirituelle. Mais Dieu a eu pitié. La Bible dit que Christ lui dit, va dans ta famille et dis comment Dieu a eu pitié de toi. Avoir pitié de quelqu'un, ça veut dire que quelque part, ça suppose que la personne avait connu la grâce dans sa vie et que malheureusement, par les circonstances de la vie et peut-être par la convoitise de la chair, par le péché, il est tombé et il ne s'était plus relevé et il a demeuré dans le péché et voici les conséquences. Parce que lorsque Christ lui dit, va dire tout ce que Dieu a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Donc quelque part, avoir pitié d'une personne, ça veut dire que c'était vraiment une grâce parce que tu ne le méritais pas. Or, si cette personne ne connaissait pas Dieu, la Bible, Jésus ne lui dira pas, va dire à ta famille comment Dieu a eu pitié de toi. Non, il aurait certainement dit, va dire à ta famille comme à la femme samaritaine, comment Dieu t'a fait du bien. Or là, il est dit que comment Dieu a eu pitié de toi. Bien-aimé, la vie de cet homme était devenue difficile. Beaucoup de chrétiens et beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu se retrouvent dans cette situation. Nous devons être très vigilants. Avoir donné notre vie à Christ, être passé par les eaux du baptême, ne veut pas forcément dire que tout est fini. Non, nous devons persévérer. Nous devons persévérer dans la méditation de la parole. Nous devons veiller sur notre vie, notre marche avec Christ. Veiller à ce que notre lampe soit toujours allumée. Entretenir cette lampe par la prière, le jeûne, les actions de grâce. Pas les actions de grâce envers un homme dans l'église. Non, non, non. Les actions de grâce envers Dieu. Par nos prières, l'offrande de nos prières. Alléluia. C'est très important. Alors, voici la vie de cet homme qui était difficile. Il était retenu captif par plus de 6000 démons. Mais qu'a-t-il fait de sa vie? Nous ne savons. La Bible ne nous donne pas de détails. Cette question aussi t'est adressée ce matin. Que fais-tu de ta vie depuis que tu as accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Persévères-tu dans les Écritures? Persévères-tu dans ta marche avec lui? As-tu toujours la foi? Ou as-tu fait naufrage? Si tu as fait naufrage, tu as encore la possibilité de revenir parce que Dieu est amour et il pardonne. Cet homme, certainement, le cri qu'il poussait jour et nuit, c'était le cri de repentance. Il devait sûrement regretter de s'être éloigné de Dieu, d'avoir livré sa vie en pâture, de ne pas avoir observé les commandements de Dieu. Parce que là, Jésus n'est pas tendre avec lui. Certainement,
il va détecter que ce sont les démons qui sont derrière la souffrance de cet homme. Il va chasser l'esprit impur. Nous voyons que la Bible dit que l'homme va redevenir normal. Et il sera vêtu. Vous voyez, ça veut dire que la situation d'être vêtu veut dire que nous retrouvons notre dignité. Mais c'est fort ici. Lorsqu'on est dans le péché, on est dénudé. On perd toute protection de Dieu. Et on est vulnérable. Voilà pourquoi la Bible veut dire à celui qui se prétend être riche, tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Et effectivement, le péché est synonyme de la nudité. Parce que lorsqu'on est nu, on ne se rend pas compte qu'on est nu. Mais c'est d'ailleurs lorsqu'on chasse nos démons qu'on se rend compte qu'on est nu et qu'on cherche tout de suite à se couvrir. N'est-ce pas ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden entre Adam et Dieu? Bien-aimé, peut-être pas tu penses que tu es encore couvert. Laisse-moi te dire que si tu demeures et tu pratiques continuellement le péché d'une manière volontaire, sache que tu es déjà nu. Et Dieu te voit. Il est temps peut-être que tu reviennes à lui et que tu puisses supplier sa grâce pour qu'il puisse avoir pitié de toi comme il a eu pitié de cet homme. Toi par contre qui persévère, qui demeure à l'abri du Très-Haut, je t'encourage de continuer et de veiller sur ta marche. Il a dit dans le livre de Jean 17 que je ne te prie pas pour le monde, mais je te prie pour tout ce que tu m'as donné. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Donc nous qui sommes dans le monde, Dieu ne nous demande pas de vivre conformément au siècle présent, comme le monde. Non, il nous demande de vivre comme lui. Étant dans le monde, nous avons reçu le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. L'un des mots qui mine le monde, c'est l'argent. Tu peux vivre sans argent. Ça veut dire que tu peux vivre sans être esclave de l'argent. Tu peux. Et Dieu le sait. Il dit, regarde les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais je les nourris tous les jours, à plus forte raison toi. Quand je dis tu peux vivre sans argent, c'est pour dire que tu ne feras pas de l'argent ton maître, mais plutôt ton esclave. Il faut bien comprendre la nuance. Mais par contre, tu as besoin d'aller travailler pour nourrir ta famille. C'est tout à fait normal. Mais tu n'auras pas l'amour de l'argent au point de vendre ton âme. Parce qu'il y a des conséquences dans les actes que nous posons. Et l'une des conséquences, c'est que nous sommes retenus captifs. Tu peux être retenu captif par le démon sexuel. Tu passes d'homme à homme en tant que femme et d'homme femme à femme. Tu es retenu captif, mais tu ne le sais pas. Le problème, c'est que le jour où ces démons vont prendre possession de toi, espérons que ce ne soit pas trop tard, tu vas te retrouver comme cet homme qui vivait maintenant dans les sépulcres, bien-aimé. Est-ce que Dieu a créé cet homme pour vivre dans ces endroits? Non. Mais la Bible ne nous donne pas les détails. Pourquoi il s'est retrouvé là? Mais nous pouvons en déduire que s'il s'est retrouvé là, c'est parce que lui-même, il en est l'auteur. Et lui-même, il a marché selon la chair et non selon l'esprit. Parce que la manière dont le Christ va parler à cet homme, ce n'est pas avec joie. Il va lui dire, va, cette fois-ci maintenant. Puisque autrefois, peut-être que tu avais honte de témoigner de moi. Maintenant, va dire à ta famille, va. Parce que la Bible dit qu'il va supplier Jésus cette fois-ci. Et il va supplier Jésus de lui laisser le suivre et de rester avec lui. Pourquoi? On peut se poser des questions. Est-ce que peut-être auparavant, lorsqu'il avait connu Christ, il n'a pas manifesté cet amour de vouloir rester avec Christ? Il a reçu le salut, il est parti. Il est retourné dans ses travers. Beaucoup sont comme ça aujourd'hui. Mais cette fois-ci, je pense qu'il a compris la grâce
qui était venu jusqu'à lui. Et il a compris que sa situation, la situation d'avant était terrible. Et que cette fois-ci-là, il voulait entretenir son salut. Et il avait décidé, il avait pris la décision de ne plus aller loin de Jésus, mais de rester à ses côtés. Amen, hein? Et Jésus, le sachant, va lui dire non. Inutile que tu restes avec moi. Parce que maintenant, tu as pris conscience de ton état. Va plutôt vers ta famille, parce que ce sont eux qui t'ont vu. Ils ont vu comment tu étais, possédé, enchaîné. Va te montrer à ta famille, cette fois-ci, va témoigner de moi. Toi, tu as reçu Christ dans ta vie depuis plusieurs années. Est-ce que tu témoignes de lui dans ta famille, dans ton quartier, au milieu de tes amis? Ou alors tu te retrouves maintenant comme le démon de Gandhara. Tu as reçu le salut, mais tu te caches, tu le gardes au fond de toi-même. Non, bien-aimé. Jésus voulait que cet homme puisse témoigner maintenant publiquement et librement. Non seulement la nouvelle s'était répandue dans le village, puisque les gens eux-mêmes sont venus, mais il voulait aussi que le démon, l'homme de Gandhara, délivré, puisqu'il n'était plus démoniaque, délivré, puisse maintenant à son tour s'exprimer, parler, témoigner. Alléluia. Donc, ce que nous pouvons retenir dans ce récit, c'est que Dieu ne veut pas seulement que tu puisses te remplir de lui, mais il veut que tu ailles témoigner. Il veut que tu te lèves, que tu ailles témoigner. Toi, serviteur de Dieu, toi qui connais la vérité, mais que tu la retiens aussi captive, de peur que les fidèles ne puissent plus donner les dîmes et les offrandes, sache que Dieu va te réclamer. Et j'ai bien peur pour toi, que peut-être spirituellement, tu te retrouves comme le démon de Gandhara, enchaîné déjà dans un sépulcre. Parce que beaucoup le sont déjà aujourd'hui. Bien que vivant physiquement, Jésus les appelait les tombeaux blanchis. Il appelait les pharisiens les tombeaux blanchis. Ça veut dire que vous les voyez là propres au dehors, mais dedans sont les ossements de mort. C'était une image, une métaphore par rapport à cet homme que nous voyons. Et l'histoire de cet homme reflète des réalités spirituelles de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Et beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne marchent pas dans la vérité se retrouvent comme cet homme-là, enchaîné et retenu captif par le diable, par Satan, parce qu'il domine sur toi. Qu'est-ce que Satan a contre toi? C'est à toi maintenant de t'examiner, de réfléchir. Qu'est-ce que Satan a contre toi pour que tu ne puisses pas parler de Dieu, de Christ, de la vérité, du Saint-Esprit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui te demande de fuir le péché? Qu'est-ce que Satan a contre toi, bien-aimé? Le monsieur de Gandhara n'avait marre de souffrir, de se meurtrir avec les pierres, de se blesser. Certainement, il devait avoir toute forme de crise d'épilepsie, toute forme de crise. Alors là, la Bible nous dit que lorsque cela l'attrapait, personne n'osait même plus l'enchaîner tellement il était fort. Toi, homme de Dieu qui ne veut pas qu'on remette en cause ton soi-disant ministère ou ta manière de faire, sache que si tu refuses d'entendre la vérité des hommes, mais tu ne refuseras pas d'entendre le jugement de Dieu ou la vérité de Dieu, ou quand Dieu, le Saint-Esprit, te posera les questions. Parce qu'il sait tout, il entend tout. La Bible dit que nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Amen. Hein? Bien-aimé, il est temps que tu abandonnes le monde. Reviens vite dans la maison de Dieu. Demande à Dieu de restaurer ta vie. Si, comme cet homme-là, lorsque tu as reçu le salut, tu t'es éloigné de Christ, voici les conséquences qui arrivent. Dieu voulait que tu saches cette histoire pour que tu comprennes des réalités spirituelles qui arrivent à ceux qui abandonnent la grâce. Comme cet homme-là s'est retrouvé. Voici les conditions. Les dernières conditions quand tu abandonnes la grâce. Voici ce qui arrive. Peut-être physiquement tu parais bien. Costume, comme tu veux, mais spirituellement,
Dieu seul sait. Peut-être que ta situation est déjà même pire que ces démons de Gadara. C'est à toi de réfléchir. Cette histoire doit nous interpeller à prendre conscience des réalités spirituelles. Un homme peut être possédé de plus de 6000 démons, la légion. Il n'osait même pas citer un, tellement la Bible dit que le démon a dit qu'ils étaient beaucoup. Tellement ils étaient beaucoup. Et il n'y avait que 2000 pourceaux. Donc, à supposer que tous ces démons-là, les 2000 pourceaux-là, donc, dans cet homme-là, il y avait peut-être 2000 démons. Et tous sont sortis, sont rentrés dans les ports. Et les ports se sont jetés où? Dans la mer. Amen. Voici les conséquences. Quand tu ne marches pas dans la vérité, personne ne te voit. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne pourras pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu pourras tromper les hommes. Hommes de Dieu, femmes de Dieu, enfants. Mais tu ne pourras pas tromper le Saint-Esprit. Parce que lui, c'est la vérité. Amen. Hein? Donc, fais comme cet homme. Si tu aperçois Jésus de loin à nouveau, cours. Je comprends pourquoi, lorsqu'il a aperçu Jésus au loin, il a couru. Il a couru vers lui. Parce qu'il voulait saisir cette ultime grâce. Il a couru vers lui. Parce qu'il avait compris que cette fois-ci, je ne le lâcherai plus. Je m'accrocherai à lui. Et je veux rester près de lui. Et une fois ces démons sont partis, il est redevenu calme. Bien-aimé, Dieu veut t'interpeller par rapport à certaines situations, peut-être que toi tu vis, ou une personne dans ta famille est en train de vivre. On dit que les gens sont fous, ils ne sont pas fous. Simplement, ils sont possédés. Allez-y, amenez-les vers les hommes de Dieu, on va prier pour eux, et ils vont retrouver le bon sens. Amen. Hein? Il est temps de faire éclater la puissance et la gloire de Dieu. Pour que les hommes et les femmes de la ville, les habitants de la ville où tu es, puissent venir eux-mêmes à Christ. Il veut se servir de toi. Amen. Hein? Peut-être il est temps que tu te lèves pour témoigner encore puissamment de lui. Dis ce qu'il a fait pour toi, bien-aimé. Ton témoignage peut sauver quelqu'un. Amen. Hein? N'aie pas honte de lui. Alors ce matin, il est venu libérer les captifs. Tu peux être captif par ce qui te domine. Tu peux être captif par quelqu'un qui n'est pas ton mari, mais vers qui tu te tournes toujours pour demander de l'argent, chaque mois, en vendant ton corps, en faisant des choses qui ne sont pas bien. Débarrasse-toi de ça. Présente cette situation à Dieu. Tu peux être captif parce que tu aimes bien aller chez les féticheurs, mais il te tient captif. Tu peux être captif parce que tu aimes les jeux de hasard. Qu'est-ce que Satan a contre toi? Amen. Cela doit nous amener à réfléchir. Alléluia. Qu'est-ce que Satan a contre toi, bien-aimé? Qu'il utilisera contre toi. Mais que Dieu nous aide. Amen. Donc ce matin, je t'invite vraiment à prier comme moi, à rendre grâce à Dieu. Amen. À rendre grâce à Dieu. C'est vraiment... Amen. Nos yeux sont tournés vers toi seul, Jésus. Alléluia. Parce que c'est toi seul qui peux nous sauver. Seigneur, merci. Nos yeux sont tournés vers toi. Tu es unique en ton genre. Et ce Oh. matin, Viens soutenir mon frère et ma soeur. Nous ne condamnons personne. Mais tu peux venir libérer toute une famille de la sorcellerie et du mensonge de l'ennemi. Tu peux venir libérer une personne victime de fausses prophéties
Oh Dieu, toi seul as la puissance. C'est lui seul Alléluia. qui a toi ta solution. Quel que soit ton problème, c'est Jésus seul. Alléluia. Il y a Nos toi. yeux sont tournés vers toi encore ce matin. Nos yeux sont sur lui. Tourne vers lui. Oh, Tourne vers Dieu. Torah Baché, Kondera Fara Yose, Shidoro Yofa, Te. Oh Dieu, si, Torah Bachata. Saint-Esprit, touche encore une personne. Touche une personne. Touche. Alléluia. Mes yeux sont sur toi. Oh Dieu vivant. Rabashanda. Parce que sans lui, notre vie n'est rien. Sans Jésus, notre vie n'est rien. Tous tes yeux vers Jésus. Alléluia. Quel que soit l'endroit où tu es, tous tes yeux vers Jésus. Fais comme ce démon. Tourne les yeux. Jésus arrive. Il arrive lui-même, il arrive. Garde espoir. Jésus arrive, garde espoir. Alléluia. Jésus arrive, dans ta vie, il arrive. Oh Dieu. Et la honte n'est pas sur notre visage. Notre visage ne se couvre jamais de honte. Alléluia. Confie-toi en ce Dieu. Confie-toi vraiment. Dis à Dieu que Seigneur, tes yeux sont fixés sur toi, comme les yeux de la servante sont fixés Alléluia. sur les mains de sa maîtresse. Seigneur, mes yeux sont fixés sur toi, comme les yeux du serviteur sont fixés sur les mains de son maître. Oh Et tu verras Dieu agir dans ta vie. Dieu. Alléluia. Il arrive, Tu bien-aimé. verras Il le arrive. Seigneur agir dans ta vie. Il arrive vers toi. Mon frère, ma soeur, Garde espoir. Tous les jours, lève les yeux vers. Tu le verras au loin. sans Jésus, notre âme est perdue. Aussi. Sans Jésus, notre vie n'est que néant. Donne ta vie à Jésus. Mes yeux sur toi. Mes yeux. Oh. Sur toi. Tombé. Je n'ai nul autre que toi. Oh Dieu. Sans sur toi. Oh. Korabasendaraye. Seigneur, viens vers cet homme, cette femme, qui crie jour et nuit aussi à toi, ô Dieu de miracles. Seigneur, va vers cette âme, Seigneur Dieu. Envoie ton esprit, ô Dieu, vers cet homme, cette femme, cet enfant, Père, qui crie à toi. Ta foi en Jésus. Oh, Rabashé. Mets ta foi en Jésus. Crois en lui. Tumarashada. Appelle Jésus dans ta Oh, vie. Amen. Quel que soit l'endroit où tu es, appelle-le. Appelle-le. Sana. Et il viendra dans ta vie. Il Alléluia. va changer ta Oh, situation. Rabababa. Shit. Il a pris sur lui nos malédictions. Il a pris sur lui nos échecs à la croix du calvaire. Son Alléluia. sang a ruisselé sur la croix du calvaire pour nos péchés.
Dorénavant, nos yeux sont levés. Sois toujours. Père, nous t'attendons. Viens. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Que sa parole ne te Oh. loigne pas de ta bouche. Médite la parole de Dieu nuit et jour, et tu verras la grâce. Oh, Il n'est pas un viens. homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main les exécute. Merci Jésus. Merci Seigneur parce que nos yeux sont sur toi. Merci Jésus parce que nos yeux sont sur toi. Et nous croyons que c'est toi le véritable. C'est toi le véritable Seigneur. Nous n'avons personne d'autre que toi. Alléluia. Voilà pourquoi en ce jour, nous sommes encore réunis pour t'adorer, pour te dire merci. Et uniment Jésus, nous ne cesserons de te dire merci. Parce que tu es digne de recevoir l'adoration, papa, nuit et jour. Tu es digne de recevoir l'élévation, parce que c'est toi qui nous as créés à ton image. Merci Jésus. Merci. Merci Seigneur. Seigneur, Oh, je n'aime personne d'autre que toi, toi, mes yeux sont sur toi. sont sur toi. Jésus, je n'aime personne d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Merci Jésus. Je veux demeurer dans ta maison tous les jours. Alléluia. Parce Oh, que j'ai trouvé le véritable Dieu. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Accrochez-vous à ce Dieu. Accrochez-vous à Jésus. Pour que demain, votre âme soit sauvée. Pour ne pas que demain, vous périssez. Merci Seigneur. merci. Parce que nous sommes là Dieu vous bénisse, bien-aimés, là où vous êtes. et nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour ces moments d'échange. Passez une agréable journée. Je prie que le Saint-Esprit soit toujours en vous et demeure en vous continuellement. Et que vous resplendissez là où vous êtes. Alléluia, que sa grâce ne s'éloigne pas de votre maison. Amen. C'était